Nous avons bien vu donc maintenant toute la partie sur le menu liste sur Ciel Gestion Commerciale 2017. Nous allons voir maintenant donc la partie stock et inventaire. Le tutoriel est valable aussi bien pour un inventaire de début d'activité que pour une fin d'activité. C'est-à-dire que si vous aviez déjà une antériorité au niveau de votre société et que vous passez sur Ciel Gestion Commerciale, donc vous avez soit importé vos articles, soit créé vos articles, mais il faut absolument que vous saisissiez vos quantités en stock. Donc le plus simple, c'est de passer par un inventaire. Et donc en fait, ce tutoriel est également valable pour les sociétés qui seront en fin d'année, où il faudra absolument justifier votre inventaire et le valoriser, puisqu'en fait l'inventaire est une pièce comptable qu'il faut absolument donner à votre expert comptable pour qu'il établisse votre bilan. Donc en fait, ce tutoriel vous sera utile aussi bien pour les sociétés qui démarrent sur Ciel, gestion commerciale, ou en fait lorsque vous avez donc déjà démarré sur ces gestion commerciale et que vous allez bientôt donc clôturer votre année et donc justifier votre inventaire. Pour cela, en fait, on va dans le menu État et on va dans Inventaire des articles. Donc là, en fait, la première chose qu'on va faire, donc on suppose qu'on est en début d'activité, et il faut mettre les stocks à jour. Donc on va éditer un état où on va obtenir une colonne qui va s'appeler quantité physique, où on va directement aller avec cet état dans l'entrepôt ou dans les différents dépôts pour saisir les quantités réellement en stock. Et ensuite on va justifier les écarts. Donc là je vais faire aperçu. Voilà. Et là vous voyez, je vais cocher affichage colonne quantité physique. Donc là quand je vais faire OK, voilà. Vous voyez ici, j'ai cette colonne qui va me permettre d'aller dans mon entrepôt et de saisir les quantités réelles. Donc là, par exemple, vous voyez, pour cet article, peut-être que j'en ai 73 au lieu de 74. Donc quand je vais checker toutes mes articles, donc après, donc je reviens sur Ciel Gestion Commerciale et là, en fait, je vais commencer à mettre à jour mon inventaire. Donc pour cela, je vais maintenant dans le menu Traitement et je vais dans Régulation des stocks. Voilà. Alors là, c'est vrai que comme j'ai des dépôts, vous voyez, il m'affiche les articles par dépôt, et c'est pas grave, donc on est, admettons, on peut très bien dire qu'on est que ces articles-là, mettons, dans notre entreprise, et donc en fait, alors, on peut aussi, vous voyez, parce que décocher mode saisie code article, c'est même plus pratique, voilà, parce que là, au moins, vous allez saisir article par article. Donc là, vous indiquez que j'en ai réellement 73, et bien tout simplement, dans la colonne stock physique dépôt, je vais dire qu'ici, j'en ai 73 et lui à partir de là, vous voyez, ben, il va me gérer un écart de -1. Si par exemple les logiciels Ciel Compta, au lieu d'en avoir 13, j'en avais 14, eh bien là ça va être l'inverse. Voilà, donc là en fait j'en ai +1. Voilà, donc après, etc. etc. Hein, donc après je fais ma mise à jour sur tous mes articles. Et quand j'ai terminé ma saisie, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton lancer la régulation. Voilà, donc là je vais faire oui. Voilà, donc là, automatiquement, vous voyez, il m'a mis mon stock à jour. Après, effectivement, quand j'ai terminé, donc là, c'est valable quand on est en fin d'inventaire, hein, mais on fait génération de l'état. Et là, on fait aperçu. Voilà, donc là, on peut bien voir que euh, les stocks sont à jour. Donc, une fois qu'on a terminé, eh bien, en fait, on peut, donc là, c'est valable aussi bien lorsqu'on est en début d'activité ou en fin d'activité, eh bien, après, il faut effectivement valoriser votre stock. Donc, pour ça, en fait, je reviens dans le menu État, je fais Inventaire des articles, donc là, je vais faire Aperçu. Donc là, je vais décocher Affichage colonne quantité physique, et là, je vais faire OK. Voilà, et en fait, je vais aller directement sur la dernière feuille. Voilà. Et là, en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, hein, et c'est ce que veut votre expert comptable, c'est que vous avez un stock qui est valorisé. Donc, c'est absolument ce document qu'il faut remettre à votre expert comptable, puisque lui, c'est ça qui va indiquer dans votre bilan.
Voilà, donc là au moins après, alors vous avez vos stocks à jour. Donc si on regarde après effectivement, hein, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur vos articles, voilà, oui, donc ici on peut le voir, voilà. Donc là vous allez gagner du temps. Donc si vous faites un import de votre catalogue article, après vous allez dans inventaire et vous mettez vos stocks à jour et comme ça vous pouvez démarrer votre activité. Pourquoi? Parce que ici tous vos articles sont à jour au niveau du stock. Après ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des mouvements de stock. Alors exceptionnellement, ça peut arriver de faire des entrées et des sorties. Donc pour cela, je vais dans liste et mouvement de stock. Et là, pour un article, donc si je prends, mettons voilà, le premier par exemple, eh bien, en fait, quand on va faire créer, voilà, donc pour voilà, le pack mini complet, donc ici, donc soit je justifie d'un bon d'entrée, alors en fait, pour justifier d'un bon d'entrée, si je mets plus un, en fait, ici, voilà, ben en fait, ça veut dire que je vais en rajouter un. Donc là, ça peut être un retour, par exemple. Donc, je vous conseille hein, de mettre un justificatif. Hein, donc, mettons retour, voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, hein, si on peut dire dans quel dépôt. Donc ça, si vous avez donc une gestion de multi-dépôts, donc d'où l'intérêt d'avoir créé des dépôts, voilà. Donc là, c'est mettons un bon d'entrée. Et après, pareil, si je veux faire maintenant un autre article, un bon de sortie, par exemple, voilà, donc je fais créer, voilà. Et bien là, en fait, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais taper une quantité négative, peut-être, admettons, casse, enfin, vous voyez, mais toujours le justifier. Voilà. Comme ça, après, et bien, après, quand vous voudrez avoir un historique, vous voyez ici, vous voyez, donc là, j'ai bien l'historique pour cet article. Voilà, et bien, au moins, ici, vous voyez, on voit bien pourquoi on a -1. Vous voyez, au moins, on sait que c'est par exemple pour une casse. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et en fait, très intéressant également, quand vous voulez faire un peu de suivi de stock par rapport au Réa Pro, par rapport à tout ce qui est, mettons, c'est au surstockage, eh bien vous avez un état des suivis des stocks où là, vous voyez, vous pouvez demander, donc vous voulez connaître, mettons, tout ce qui est éventuellement surstocké, des fois ça peut arriver, hein, on ne se rend pas compte, mais on a surstocké, ou on veut savoir ce qui est en réapprovisionnement, vous voyez, ben en fait, là, on fait OK, et là, il va me donner un état, voilà, de tous les articles, vous voyez, que j'ai en surstockage. Au moins, ça va permettre eh bien, d'améliorer votre gestion de stock, voilà. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant par rapport au suivi des stocks. Vous pouvez même faire la même chose pour les Réa Pro. Voilà. Et là, pareil. Donc ici, au moins, voilà. Donc là, voilà. Vous voyez, en fait, il faut ça. Voilà. Donc là, voilà. Là, il vous dira tous les articles. Alors, on va revenir hein, après sur un tutoriel spécifique au réapprovisionnement. Mais déjà, au moins, là, comme on est dans on aborde les stocks, eh bien, au niveau des états, ça vaut le coup une fois par semaine, enfin, ou une fois par mois, de faire un état suivi des stocks, aussi bien tout ce qui est en surstockage et en réapprovisionnement.